Florencia est au courant que tu vas bien, et que nous sommes en train de faire tout notre possible pour te sortir d'ici. Lee... Mais ce que je n'ai pas dit à Maria, c'est qu'un journal est un cadeau d'un amoureux. Ah mon Dieu, serait-ce possible? Mais messieurs Pedronel et le patron, et Madame Clémentia me tuera si elle apprend que son mari est en train de me faire des cadeaux. Maria est ma mère, n'est-ce pas? Continuez à lire. N'aie pas peur, y a personne. Et tu ne me laisseras pas lire, même si c'est moi qui te l'ai offert. Non, non, monsieur. C'est un secret. Donc ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a un secret? Avec celui-ci, ça fait 2. Je dois reconnaître que la réaction de Federico m'a beaucoup surprise, bien que je le connaisse depuis longtemps. Mais je n'aurais jamais cru qu'il agirait avec autant de sang-froid. Bon, et qu'est-ce qu'il compte faire? Je ne sais pas. Le problème est que c'est sûr qu'il ne pense à rien de bon. Il va certainement vouloir garder mon fils. Si c'est le cas, il devra me tuer d'abord. Alors quoi? Je ne t'ai pas dit le nom qu'il veut donner à l'enfant? Non? Samuel. Non. Si, il veut lui donner le nom de Samuel. Quoi? Il est devenu fou ou je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne va répudier ni moi, ni le bébé. Et alors? Il faut savoir ce qu'il veut. Mais il y a un danger plus grave, et c'est pour ça que je suis venue ici. Parce que tu es le seul qui a intérêt à ce que je ne perde pas l'enfant. Bon, mais de quel danger es-tu en train de me parler, Susan? Renato, pourquoi? Parce que Renato a perdu la face, et il est sûr que c'est à cause de moi, et il n'y a pas eu moyen de le convaincre du contraire. Donc il va aller crier sur les toits que nous avons été amants et que ce bébé est le tien. Et s'il le fait, je t'assure que tu ne reverras plus jamais le bébé. Moi? Mais pourquoi? Parce que si ma famille et la famille de Federico sont mises au courant, la seule chose qu'ils voudront faire, c'est se venger. De Renato? Non, de toi. De moi? Et quel est ton plan? Que toi, tu veilles à ce que Renato ne parle pas. Et toi, tu vas te charger de quoi? Que Federico ne disparaisse pas avec notre fils. Notre fils. Eh bien non, je ne vais pas le lui dire. Et oui, je vais continuer à l'aider, au moins jusqu'à ce que Mademoiselle Irène revienne. Et il vaudrait mieux que tu commences à comprendre que ceci est un sujet très délicat. Paulina est là? Ah, elle est là ou pas? Oui, monsieur, elle est dans le bureau. T'es occupé? Ça, on le demande avant d'entrer, tu ne crois pas? Paulina, c'est urgent. J'ai besoin que tu descendes. Je dois te montrer quelque chose. Et où ça? Au parking. Au parking. Ouais, je pense que tu vas adorer.
voiture ici à Prolassa, Camilo? On me l'a amené, Paulina. On te l'a amenée? Qui te l'a livrée? Mike Horton. Je pense qu'il n'y a plus de doute pour comprendre que s'il ne fait pas ce que nous lui demandons, il aura vraiment de gros problèmes. Excellent. Il a accepté ce que tu as demandé? Organiser une fête de fiançailles afin de présenter Vénus, sa future femme. Oui, exactement. Très bien. Je vais inviter ta petite maman à la fête pour qu'elle mette le grappin sur un riche bien portant. Natalia, est-ce que tu vas réellement exécuter ce plan, tu es sûre? Ah, monsieur Mike, qui a dit que j'étais en train d'exécuter un plan? Le plan était de ridiculiser Camilo. Et ce n'est pas le cas. Alors c'est vrai que tu vas te marier avec lui? Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, je suis entouré d'imbéciles. Tu vois pas que j'essaye de sortir? Monsieur Camilo, c'est qu'on m'a appelé pour Vire vous ta dire main que de s'il là. vous plaît... Que s'il vous plaît, vous retourniez, monsieur Camilo. Pourquoi faire? Je ne sais pas, le collègue des ascenseurs m'a dit que c'était très urgent. Quel dommage, monsieur Camilo, il ne m'a rien dit d'autre. On m'a seulement demandé de vous arrêter et de vous dire d'y retourner et que c'était très urgent. Mais bon sang, qui cherche à me parler? C'est moi! Camilo, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? La patronne me rendit le journal. Ce journal était à moi, d'où l'avez-vous sorti? Ne me dites pas qu'en plus d'être une traînée, vous êtes chapardeuse. C'est moi qui lui ai offert ce journal, Clémentia. Alors c'est vous le chapardeur et elle la traînée. Tous les deux vous faites la paire. Mais c'est bien qu'on vous l'ait offert. Parce que si vous voulez avoir le gîte et le couvert, vous allez devoir écrire tout ce qui va se passer. Je viendrai tous les jours lire ce que vous écrivez. Et je vous le jure, sale indienne, que je vous jetterai dehors comme une chienne le jour où vous n'écrivez pas. Comme ça, vous n'arrêtez pas une seule minute d'écrire jusqu'à ce que je vous ordonne le contraire. À nous deux, nous allons écrire une charmante histoire. C'est le même. C'est pour Florencia. Continue à lire. Et pourquoi la police te recherche, toi? Et non pas Pauline, la seule à qui on a volé la voiture? Ou moi qui en suis le propriétaire? Papa, j'en ai aucune idée. On m'a appelé du poste de police pour me demander si quelqu'un pouvait aller chercher la voiture qu'ils avaient retrouvée. J'y suis allé. Ainsi, sans plus, sans papier, sans reçu. Ne me prends pas pour un idiot! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa? Ça devrait te faire plaisir de voir que la voiture a été retrouvée. Paulina, tu peux venir un moment au bureau? Mais papa... Rien de plus, s'il te plaît, rien de plus. Ne me dis plus de mensonges. Toi et moi savons très bien que rien de ce que tu dis est vrai. Madame Florentia. Aïe, aïe, aïe. Ah, désolée d'entrer ici. Ainsi, mais je dois vous raconter quelque chose de très urgent. Qu'y a-t-il? Qu'en pensez-vous, Madame Florentia? Madame Paulina est très furieuse contre moi. C'est qu'elle croit que c'est moi qui vous ai raconté l'histoire du jeune garçon qui était venu s'entretenir avec vous l'autre jour. Vous vous en rappelez? Honorio? Oui, madame, celui-là. C'est que comme il a commencé à sortir des choses sur Monsieur Renato, et bien, comme vous n'y étiez pas, bien sûr, vous n'y étiez pas, elle pense que c'est moi qui vous ai tout raconté. Et elle t'a encore menacé? Eh bien non. Cette fois, elle n'a pas été jusque-là parce que je lui ai dit que je jurais parce qu'il y a de plus sacré que je ne vous avais rien dit. Et elle t'a cru? Je pense que oui, mais... Mais quoi? Mais c'est que... Vous vous rappelez que je vous avais dit que ce jour-là, par moi, la seule personne présente était Monsieur Marco Vieira? Oui. Eh bien, c'est que je crois que, d'après ce qu'a dit Madame Paulina, je crois qu'elle pense que c'est lui qui est venu tout vous raconter. Madame Florentia, est-ce qu'on a créé des problèmes à Monsieur Marco Vieira? Rose, j'espère que non. Heureusement, parce que lui, il est si gentil. Merci, Rosa. Retourne à ton bureau
Et pour le bien des deux, il vaudrait mieux qu'on ne nous voit pas trop ensemble. Oui, madame. Excusez-moi. Moi, ça me fait plaisir qu'on ait retrouvé la voiture. Non, ce n'est pas la voiture qui m'intéresse. Mais je voudrais savoir ce qui s'est réellement passé avec la voiture de Paulina. Toi, on te vole la voiture, Paulina, et gentiment, la police appelle Camilo pour la lui rendre. Tu pensais que j'allais croire une chose pareille? Non, mon amour, je ne m'attendais pas à ce que tu y crois. Camilo, moi, je pense que ton père a le droit de connaître la vérité. Mon amour, ta voiture n'a jamais été volée. Bonjour. Bonjour. Madame, ma sœur, non? Je viens parler à mademoiselle Lucia Velandia. Dites-lui que c'est de la part de Simon Lagos. C'est moi qui ai donné la voiture à Camilo. Et pourquoi? Pour payer une dette de jeu. Une dette de jeu? Oui. Camilo a misé trop gros et il a perdu. Écoute, Paulina, ceci... Mon amour, s'il te plaît, ils allaient le tuer. C'est pour ça que je la lui ai donnée. Et apparemment, si on la lui a rendue, c'est qu'il a payé. Oui, papa, j'ai déjà tout payé. Ma mère, il dit qu'il vient de la part de Simon Lagos. Et comment dis-tu qu'il s'appelle, sœur Astrid? Renato Léon. Où se trouve Lucia? Dans le jardin, avec les enfants. Allons-y. Mon amour, j'aimerais que nous parlions seul à seul. Mais toi, depuis quand tu t'es mis à jouer? Mon amour, s'il te plaît, parlons juste toi et moi. Camilo, attends-moi dehors, j'arrive. Pauline, s'il te plaît, arrête de les protéger comme si c'était des enfants. Il faut qu'il puisse lui-même répondre à ses actes. Mon amour, je te supplie de me parler. Oui, papa, je pense qu'il vaut mieux que vous parliez tous les deux. Les clés. Il n'y a plus d'essence, papa. Paulina, mon amour, mais pourquoi fais-tu ces choses-là? Mon amour, ils allaient le tuer. Il a commencé à miser avec des mafieux sur des sauts d'obstacles et il a perdu. Il leur avait dit qu'il paierait en espèces. Et ils ont voulu lui prendre la jument et tu sais comment est Camilo avec ce cheval. Quand il est venu me raconter son problème, on avait déjà tenté de lui tirer dessus depuis la voiture. Que voulais-tu que je fasse, mon amour? Bon, mon amour, mais au moins venir me le raconter. Mon amour, rajouter un problème de plus à tous les autres que tu as eu à résoudre ces jours-là, alors que moi, je pouvais le résoudre facilement. Mais comment a-t-il payé? C'est moi qui ai donné l'argent. Toi? Quel argent? Je l'ai pris de chez moi. Paulina, s'il te plaît, tu ne... Oui, mon amour, je sais à quoi tu penses et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai demandé à Camilo de sortir, parce que je pense que nous devons faire pression sur Camilo pour qu'il grandisse. Ah ouais, qu'il mûrisse. Comment? Mon amour, je pense que toi et moi devons encourager et soutenir le mariage de Camilo et Vénus Horton. Camilo, ce dont il a besoin, c'est un bon mariage. Il alla tuer sa femme, parce qu'elle n'a pas donné des sous, pour partir dans le train, tout. Lucia? Ma mère, quel plaisir de vous voir ici. Avec ce sourire, je n'aimerais vraiment pas m'éloigner une minute de toi. Lucia, un monsieur demande à te voir à la porte du couvent. Simon? Il dit qu'il vient de la part de Simon Lagos. Il s'appelle Renato Léon, tu le connais? Oui, bien sûr, c'est le mari de Florencia. Camilo, tout a été éclairci. Paulina m'a tout expliqué. Ton père a compris que ce n'est pas que tu te sois mis à jouer, mais que c'était un pari entre cavaliers. Oui, mais ceci n'excuse pas ni ton irresponsabilité, ni ton immaturité. Bien, mais Pauline, elle me propose une chose qui apporte de l'espoir. Elle me fait voir que tout n'est pas perdu. Camilo, c'est pour quand ton mariage avec la nièce de Mike Horton? Paulina, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'as mis dans ce pétrin? Reprenons, Camilo. Ne me fais pas une scène d'hystérie parce que je viens de te sortir d'un gros problème. En me mariant, Paulina, tu trouves pas ça un peu excessif? Non. Premièrement, parce que tu vas devoir te marier. Là-dessus, tu n'as pas le choix. Et en plus, nous avons besoin de nous rapprocher davantage de Marco Vieira et de Mike Horton. Et quoi de mieux qu'un mariage, tu ne penses pas? Tu parles de mariage comme si c'était une chose sans intérêt. Et toi, tu parles du mariage comme de la Belle au bois dormant. Quel est le problème, Camilo? Tu te maries, nous obtenons ce dont nous avons besoin, et après tu te sépares.
Ce dont on a besoin, Paulina. Dis-moi de quoi tu as besoin. Savoir qui est et ce que cherche réellement Marco Vieira. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Et c'est pourquoi elle savait que la naissance du bâtard, comme elle disait, était pour bientôt. Poussez, poussez! Elle voulait le voir. Poussez! On avait dit ça à tous les domestiques, en exigeant qu'ils empêchent Anna Gregoria de quitter la maison, même par la force, dans le cas improbable. La nuit même où le petit garçon naquit, la jeune femme fut expulsée de la maison des Lagos. Monsieur Pedronel n'était pas là-bas. Anna Gregoria Beltrán et son fils moururent presque de froid. Peu de jours plus tard, le fils de Pedronel Lagos fut baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec le nom d'Alessandro Lagos, sois le bienvenu dans l'Église catholique, mon enfant. La servante et le bâtard ne furent plus jamais mentionnés dans cette maison. Eusebio. Me marier avec Vénus, Paulina. Il doit y avoir un autre moyen de le savoir. Un autre? Oui, il doit y avoir un autre moyen de le savoir. Je peux pas marier avec Vénus. Bon, Camilo, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens. Mais le plus efficace serait ce mariage avec la nièce de Mike Horton. Tu ne crois pas? Tu ne trouves pas ça un peu radical? C'est une solution trop excessive, Paulina. Radical est tout ce que tu voudras. Parler de ton mariage a été la seule façon de te faire pardonner par ton père pour l'histoire de la voiture. Je sais, Paulina, que tu m'as réglé ce problème. Mais maintenant, j'en ai un qui est pire. Camilo, arrête de te lamenter. Pense plutôt que pour la première fois de ta vie, tu auras la possibilité de faire quelque chose de bien pour ta famille. En me mariant avec la nièce de Mike Horton? Oui, Camilo, en te mariant. Primo, parce que nous allons renforcer notre relation avec Power Milk. Et deuxio, parce que nous pouvons suivre Marco Vieira de très très près. Mais tu penses vraiment que ça va servir à quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, Paulina. Je sais pas, mais depuis que Marco Vieira est apparu dans nos vies, c'est un vrai désastre. J'en peux plus, faut que ça s'arrête. Intéressante cette lecture, monsieur Vieira. Et Irène? Irène est sortie un moment pour prendre l'air. Vous avez terminé de lire ce journal. Et toi, tu penses que ce monsieur vient de la part de Simon? Eh bien, je ne sais pas, ma mère. Ça me paraît un peu étrange. Étrange pourquoi, Lucia? Eh bien, parce que Simon et Renato se connaissent à peine. Comment ça, ils se connaissent à peine? Mais pourtant, tu m'avais dit qu'il était le mari de la sœur de Simon? Oui, ma mère. Il est le mari de Florencia. Ce qu'il y a, c'est que Simon ne vivait pas avec sa famille. Nous avons rencontré Renato le jour même du mariage. Et après ça, j'ai dû le voir peut-être 2 fois. Et lui et Simon, quoi? Pareil, ma mère. Ils n'ont pas eu le temps de devenir amis. Mais alors, pourquoi crois-tu que ce monsieur est venu en réalité? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que la personne la plus proche de Simon, c'est Florencia, et Renato est son mari. Donc oui, il vient me remettre un message de Simon. Vous ne pensez pas, ma mère? Très rares sont les personnes qui ont eu ce journal entre leurs mains. Très rares. Et hormis 1 ou 2 personnes, aucune autre actuellement en vie n'a pu lire ce manuscrit. Comment l'avez-vous trouvé, monsieur Vieira? N'est-ce pas vrai que c'est une histoire tragique et cruelle? Je voudrais que vous sachiez une chose. Au cours de ma vie, je n'ai eu qu'une personne qui puisse être plus cruelle, impitoyable, inhumaine que la famille Lagos. Cette personne, c'est bien moi. Parce que pourrait-on attendre de quelqu'un qui, depuis sa naissance, n'a vu autour de lui que la haine et l'injustice,
Avez-vous connu de près Cruauté, Monsieur Vira? Non. Réellement, je ne la connais pas. La cruauté et l'injustice. Je n'ai rien connu ou éprouvé de tel auparavant. Réellement, ma vie a été tranquille. Pacifique. Disons que j'ai eu une vie commune et ordinaire. Alors ça me réjouit énormément que vous ayez été un de ces élus qui n'ont jamais eu à ressentir la cruauté dans leur chair. Je ne pourrais pas dire que je n'en fais pas partie. Vous l'avez déjà deviné, n'est-ce pas? Devinez quoi, Monsieur Beltran? Que le fils bâtard de cette histoire, c'est moi. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Attendez un instant, elles arrivent. Excusez-moi. D'accord. Monsieur Vira, si vous n'aviez pas lu ce journal, auriez-vous pu imaginer que je pouvais être cette pauvre créature qui, dès sa naissance, a été livrée à son destin et au destin de sa pauvre mère? Non, pas du tout. C'est que je veux vous dire, Monsieur Vira, qu'ils ont leurré les gens autour d'eux avec une série de mensonges, et que mon existence est la meilleure preuve de ces mensonges. On dit que l'amour est un baume pour l'âme, que les personnes qui aiment ont une bonne santé, et que bonne présentation. Regardez-moi, Monsieur Vira. Pensez-vous que je sois malade? Alessandro Lagos a le même âge que moi. Il a eu 2 femmes. Il a des enfants. Des petits-enfants peut-être. Dites-moi alors, qui des deux vous paraît le mieux portant? Sans aucun doute, vous. Et vous savez une chose, Monsieur Vira. À l'exception de la personne qui a écrit ce journal, ce monsieur en face de vous n'a jamais été aimé par personne. Plus encore, je n'ai jamais connu l'amour sous aucune de ses formes. Il n'y a qu'un seul sentiment qui me soit très familier dans toutes ses manifestations. La haine. Toute cette richesse, le pouvoir que j'ai acquis, cette santé, sont le fruit de la haine. Une haine absolue, viscérale, envers la famille Lagos. Et vous ne pensez pas qu'Alessandro puisse être innocent de tout ce qui vous est arrivé? Il me semble que vous avez grandi dans un jardin fleuri, Monsieur Vira. Les enfants sont les héritiers incontestables de ce que font les parents. Ou seriez-vous un rêveur qui pense que seule la richesse est héritable? Non, les enfants, surtout quand ils n'ont pas eu le courage d'observer leur histoire passée, endossent toujours la responsabilité de tout ce qu'ont fait leurs parents. Monsieur Alessandro est-il au courant de tout ça? Du tout. Et c'est là ma principale arme. Personne, absolument personne, ne connaît mon existence. Mais Hugo est mort jeune. Et jusqu'au jour de sa mort, Madame Clémencia de Lagos a payé très cher son silence. Et Maria, la fille qui a tout vu. Monsieur Léon, excusez-moi de vous avoir laissé attendre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je viens parler à Lucia. Vous savez où elle est? Oui. On m'a déjà dit pourquoi vous êtes venu. Ah, parfait. Et Lucia? Elle va très bien. Rendons grâce à Dieu. Mais j'aimerais m'entretenir avec vous avant de la faire entrer. Avec moi? Oui. Je ne veux pas vous déranger, ce sont les règles de la communauté. Ah, ok.
je veux pas vous déranger. Ce sont peut-être des règles de la communauté. Non, monsieur. Lucia est là parce qu'elle est venue de sa propre volonté. Et elle restera avec nous autant qu'elle le voudra. Et alors, ces règles dont vous parliez, quelles sont-elles? Monsieur Léon, y a-t-il un inconvénient? Une chose qui empêcherait que nous parlions tous les deux avant de faire entrer Lucia? Non, non, aucun. Alors asseyez-vous. Parce qu'en réalité, ce que je vais vous demander est vraiment très simple. D'accord. Qu'y a-t-il? Pourquoi voulez-vous voir Lucia? Elle a été la plus difficile à convaincre de garder le silence. Pourquoi? Parce que Maria était une femme très intègre, un être très étrange pour la maison des Lagos. Bien qu'elle n'aurait peut-être pas parlé, je ne pouvais pas courir ce risque. Et qu'avez-vous fait? Vous vous êtes débarrassé d'elle? Non, pas exactement. D'une certaine manière, je l'ai toujours respectée. Ça n'a pas été difficile de la faire taire. La gratitude et la déloyauté des Lagos ont empêché Maria d'aller en parler. Et maintenant, où est-elle? Morte. Et avec elle la seule possibilité pour que les Lagos apprennent mon existence jusqu'à aujourd'hui, où vous avez lu ce journal. C'est vrai, excusez-moi. Je ne pensais pas qu'en entrant... Oui, je sais qu'Irène vous a demandé de le lire. Exactement. Je n'avais pas pensé qu'il s'agirait d'une chose aussi intime. Bien qu'il y ait une chose qui a éveillé ma curiosité. S'il s'agit d'une chose aussi intime, pourquoi c'est Irène qui l'avait? Parce que de cette façon, Irène, ou toute autre personne qui essaierait de l'aider, comprendra clairement que la seule possibilité pour elle de sortir d'ici, c'est de mourir. Mais non, ça n'arrivera pas. Elle ne veut pas partir. Et maintenant que vous êtes la seule personne à connaître mon secret, vous n'aimeriez pas qu'il lui arrive un quelconque malheur. Je me trompe, monsieur Vira? Non, c'est juste. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Mais il y a une chose qu'Irène ne peut pas refuser. Monsieur Léon, et qu'attendez-vous que fasse Lucia? Bon, ma mère, comment vous expliquer? Ce que je voudrais, c'est que Lucia sorte d'ici, vous me comprenez? Hein? Qu'elle vienne avec moi, pour qu'après, elle aille retrouver Simon. Vous me comprenez? Ah, bien sûr. Alors c'est avec grand plaisir que je vais transmettre votre message à Lucia. J'ai déjà parlé au concierge, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce qui est supposé ne pas m'inquiéter? Moi, on n'a pas à m'annoncer quand je viens discuter avec vous, compris? Bien que franchement, je préférais ne pas avoir à revenir. Croyez-moi, je vous comprends parfaitement, Federico. Oui? Je ne crois pas que vous ayez compris. Si c'était le cas, vous m'auriez appelé immédiatement au lieu de me faire venir jusqu'ici. Vous appelez, mais pourquoi? Pour respecter notre accord. Alors, Federico, pourquoi ne pas me dire pourquoi êtes-vous venu et qu'on en finisse? Je suis en train de vous le dire, Samuel. Vous ne m'avez pas appelé, vous m'avez obligé à venir jusqu'ici pour vous le demander personnellement. Pour me demander quoi? Ce que vous avez à me raconter. Quoi? Ne faites pas l'andouille, Samuel. C'est que je ne vous comprends pas. Susanna était ici, je le sais, que voulait-elle? Vous n'avez aucun droit, aucun. Mais pour qui vous prenez-vous? Comment ça, je ne peux pas parler avec Lucia? Vous ne disiez pas qu'ici ce n'était pas une prison? Eh bien, ça y ressemble. Ou alors expliquez-moi ce que signifierait que Lucia soit libre, mais qu'elle ne puisse pas recevoir de visite. Serait-il possible que vous me l'expliquiez? Mais avec joie, monsieur Léon. Je vous répète que Lucia est venue ici de sa propre volonté. Que personne ne l'oblige à rester dans ce couvent si elle ne le désire pas. Et alors? Alors pourquoi elle ne peut pas recevoir de visite? Non, mais personne n'empêche Lucia d'avoir des visites.
Bon, et alors pourquoi elle ne peut pas parler avec moi? Quel est le problème? Personne ne l'empêche de parler avec vous. Sachez que je ne fais que respecter la volonté de Lucia. Quelle volonté? D'accord, monsieur Léon. Lucia ne désire absolument plus voir ou même entendre parler de cette famille Lagos. Moi, j'aimerais d'abord vous dire une chose, Federico. Je suis avant tout une personne sincère. Non, sérieusement, demandez à mes amis. Chaque fois qu'il y a un problème, je l'affronte de face, comme si j'étais un taureau. Que vous a dit Susanna? Oui, j'y arrive tout de suite, mais calmez-vous. Susanna est venue et... disons, bref, que ce qu'elle voulait, ce qu'elle était en train de chercher... Quoi? Que voulait-elle? Me proposer un accord. Susanna est venue vous proposer un accord? Eh bien, oui. Et que vous a proposé Madame Susanna? Dites. Rosita, tu es vraiment sûre que Federico n'est pas dans son bureau? Oui, madame. Il est sorti, ça fait un moment. Bonjour, Susanna. Bonjour. J'imagine que tu es venue chercher Federico? Oui, mais il n'est pas là, donc je vais partir. Le retour retenu? Ce n'est pas grave, j'étais à côté, je passais par là. Bon, profitons-en et parlons un petit moment dans mon bureau, ok? Bon, l'idée est de maintenir tout le monde sous contrôle, Federico. Tout le monde. D'une part, il y a vous. Et d'après vous, comment Susanna compte me contrôler? Eh bien, Federico... Ce qu'il y a, c'est que Susanna voudrait que vous restiez calme, que vous restiez sous contrôle. Elle a peur que vous lui enleviez le bébé ou que vous lui fassiez du mal, que sais-je. Et qui d'autre Susanna voudrait-elle contrôler? Renato. Renato? Et qu'est-ce que pense faire Susanna avec Renato? Non, eh bien, c'est moi qui vais gérer cette partie. Le but est de le faire tenir à carreau pour qu'il n'aille pas tout raconter à tout le monde. Raconter quoi? Raconter tout. Ça veut dire que Renato sait ce qui s'est passé avec Susanna? Eh bien oui, il sait quelque chose. Dites-moi une chose, Samuel. Savez-vous où trouver Renato? Il apparaît ici de temps en temps. Et il ne serait pas chez sa mère, par exemple? Appelez-le. Non, là, vous me faites rire, non. Ce serait le dernier endroit où on pourrait le trouver, chez sa mère. Non. Alors? Eh bien, je ne sais pas, Federico. Je ne sais pas où il pourrait être. Il vient ici de temps en temps, ou il appelle, je ne sais pas. Il communique. Bon, Samuel, à part le fait de m'avoir fait venir jusqu'ici, vous êtes en train de faire du très bon travail, je vous félicite. C'est pour ça que je vais vous confier une autre tâche. Ma tâche? Oui, une tâche très importante. Et qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Quand Renato appellera, fixez un rendez-vous. Proposez-lui de vous rejoindre dans un endroit que vous connaissez tous les deux. Oui, d'accord, je pourrais fixer un rendez-vous avec Renato, mais que voulez-vous que je lui dise, hein? Vous m'appelez immédiatement. Federico? Que prévoyez-vous de faire ensuite? Ne vous inquiétez pas, Samuel, car je suis en train de tout programmer de façon à ce que vous gardiez votre fils. Parce que c'est la seule chose qui vous intéresse. N'est-ce pas, Samuel? Non, Rosita, je ne veux pas être dérangée, s'il te plaît. Bon, Susanna, raconte-moi, comment va ce bébé? Très bien, très bien. Je suis vraiment très impatiente. Oui, j'imagine. Et toi, tu te sens en forme? Oui, je n'ai heureusement pas fait de rechute. Je viens de sortir de chez le médecin et il m'a dit que le poids était bon par rapport au mois de grossesse. Donc l'accouchement se déroulera très bien. Bien que ça puisse faire un peu peur, mais c'est normal, non? Bien sûr, j'imagine. Susanna, dis-moi une chose. Quoi? Pourquoi Renato te téléphone? Susanna, Monsieur? j'ai besoin de parler avec toi et avec Isidro. Qu'y a-t-il? Sais-tu où trouver Isidro? Eh bien, à cette heure-ci, il doit être en chemin vers la maison. Pourquoi? Allons le chercher. Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il, Eduardo? À la maison, je vous raconterai à tous les deux. Allons, éteins tout ça et partons.
Parce qu'il va très mal, parce qu'il me fait de la peine. Je voulais, que sais-je, essayer de le comprendre. Mais que t'a dit Renato? Il m'a demandé de l'aider. Quel genre d'aide? Renato n'a pas de travail, Florencia, tu sais. Alors, il m'a demandé de parler à Geronimo pour qu'il l'engage à Andillac. Susanna, tu sais pourquoi je me suis séparée de Renato? Non, et je suppose que ça doit être très douloureux et c'est pour ça que tu n'as rien dit. Et donc, je le respecte. Merci pour ta discrétion, mais oui. J'aimerais te le dire, ça me paraît important que tu le saches. Moi? Oui. Malheureusement, Susanna, je me suis rendu compte trop tard que Renato n'était pas une personne de confiance. Comment? Il y a beaucoup de choses de Renato que je n'ai pas apprises à temps parce qu'il était très bien protégé. Et bien, la goutte qui a fait déborder le vase a été que Renato, à l'âge de 16 ans, a arnaqué une vieille dame et n'a jamais répondu de ce délit. Quelle horreur! Qui aurait pu l'imaginer? Il m'a paru important que tu le saches, Susanna, surtout maintenant que tu as l'intention de l'aider. Non, maintenant, avec ce que tu viens de me raconter, eh bien non, je ne vais pas l'aider, impossible. Susanna, pour le bien de la famille, et bien sûr tu y es inclus, je pense que le mieux serait que tu t'éloignes de Renato. Bien sûr. Tu as tout à fait raison, et avec ce que tu viens de me dire, eh bien, tu viens d'éviter que je fasse une bêtise. Non, je ne vais pas le soutenir. Et voilà, je dois partir. Merci beaucoup. Attends. Je voudrais te poser une autre question. Laquelle? Pourquoi tu vas appeler ton fils Samuel comme l'ami de Renato? Monsieur Léon est parti d'ici très en colère. Ma mère, est-ce qu'on a bien fait? Pourquoi? Parce que peut-être que Renato allait vraiment m'emmener chez Simon. Bon, je pense que le plus important serait de le vérifier pour ne pas rester dans le doute. Eh bien oui, mais on ne peut rien faire là. Pourquoi ça? Quelle solution proposez-vous, ma mère? Allez vérifier. Bien sûr, si toi tu me le permets. Oui, mais comment? Eh bien en demandant à la seule personne qui, selon moi, a des sentiments dans cette famille. Ça vient d'un de mes ancêtres, d'un arrière-grand-père, mais bon, ce ne sera pas le premier, mais le second prénom. Tu comprends? Eh bien, moi ça m'a paru un peu étrange que du jour au lendemain tu aies décidé de l'appeler Samuel. On y a beaucoup réfléchi, beaucoup. Et nous ne voulions pas répéter ni le nom du grand-père, ni celui du papa. Oui, eh bien, je ne sais pas. Ça m'a vraiment surpris qu'avec tant de prénoms, tu aies décidé de l'appeler Samuel, comme celui de l'ami de Renato. Celui que tu avais recommandé qu'on engage à Prolassa. Tu t'en souviens? Je n'avais pas remarqué cette coïncidence, je ne m'en souvenais même pas. Tu ne te souviens pas de Samuel, qui travaillait avant ici à Prolassa? Incroyable, non? Je suis vraiment désolé de vous avoir amené ainsi aussi rapidement et de vous avoir inquiété, mais... Ce n'est pas grave, Eduardo. Vous savez que nous sommes ici pour vous aider. Merci. Alors vous prendrez un café ou autre chose? Non, je préférerais du scotch à Susanna, merci. Chérie? Maintenant, je comprends tout. Tout quoi? Tout ce qui s'est passé dans cette région pendant tout ce temps. Ma mère et un certain Hugo. Hugo Enriquez? L'oncle de Nicanor? Celui des cantines? Il avait un oncle qui s'appelait Hugo, celui qui était, d'après ce qu'on disait, le préféré de la mère de Monsieur Alessandro. Oui, exactement. Il est mort jeune, n'est-ce pas? Oui, pendant les révoltes. Il était libéral, mais travaillait pour les conservateurs. Bon, c'est ce qu'on disait. Eh bien, lui et ma mère étaient les seuls à connaître le grand secret de Pedro del Lagos et de sa femme Clemencia. Quel secret? Il paraît qu'une femme du nom d'Anna Gregoria Beltran a eu un fils qui s'avère être le demi-frère de Monsieur Alessandro Lagos. Non, je n'ai rien pu faire. Tu sais que ces bonnes sœurs ne m'ont même pas laissé voir Lucia? Il n'y a rien à faire. Quel couvent? Ça ressemble plus à une prison. Qu'as-tu dit aux bonnes sœurs? Eh bien, ce que tu m'as dit, tel que je venais de la part de Simon. À quelle sœur tu as parlé? Je ne sais pas, une Dora. Très rigide. Et ruste, cette vieille-là. Pourquoi elle ne t'a pas laissé parler à Lucia? C'est la meilleure partie. Pourquoi? Eh bien, parce que Lucia n'a pas voulu me parler, elle n'a pas voulu me recevoir, elle ne voulait rien entendre sur moi.
C'est ce qu'elle t'a envoyé dire. Oui, que Lucia ne voulait rien entendre des Lagos. Ni de personne qui irait de la part des Lagos. Bon, voilà, nous sommes deux. Je pense que nous pourrions créer un syndicat des gendres et des belles filles renvoyées par les Lagos. Renato, j'ai besoin que tu sortes Lucia de ce couvent. Paulina, tu n'as rien entendu? Lucia ne veut pas entendre parler des Lagos. Ça ne m'intéresse pas ce qu'on t'a envoyé dire. J'ai besoin que tu sortes Lucia de ce couvent et que tu me l'amènes. Tu demanderas ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien compris, Renato. Je suis disposée à te payer ce que tu voudras si tu arrives à m'amener Lucia. Je pense que ma mère n'aurait jamais rien dit. Mais ce monsieur avait peur d'elle. Et c'est pour ça qu'il menaçait ma mère constamment. C'est pour ça qu'il utilisait la hyène? Je ne sais pas exactement quelle relation pouvait exister entre Paulina et Eusebio Beltran. Ce que je sais, c'est qu'envers lui, elle ressent plus de peur que de respect. La hyène a vraiment peur de ce monsieur? Terrorisé. Eduardo, croyez-vous que vous pourriez apprendre plus de choses? Je ne sais pas. Parce qu'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je me suis rendu compte que chacun de mes gestes pourrait nuire à la sécurité d'Irène. Ce monsieur serait capable de lui faire quelque chose? Je n'ai pas le moindre doute sur ça. Eduardo, et maintenant? Je ne sais pas. Vous n'allez pas le dire à Madame Florentia? Vous voulez autre chose, Madame Florentia? Non, Rosita, merci. Ah, Madame Florentia, j'oubliais. Ce qu'il y a, c'est qu'une femme, une bonne sœur, vous attend dehors. Une bonne sœur? Oui, madame. Elle s'appelle Sœur Dora Castellanos.